Salut les amis, aujourd'hui on va parler de ma passion pour le football, de mes débuts jusqu'à la Coupe du Monde 2018. Donc 2 ans en une petite vidéo. Est-ce que vous êtes prêts les gars? C'est parti. Donc d'abord, je pense que vous le voyez, il y a un petit halo lumineux maintenant qui est derrière, on le voit, ça reflète, mais au moins comme ça il y a une bonne visibilité, ça me... Voilà. Il y a un bon cadre. Enfin, au moins comme ça me permet de bien cadrer et en plus d'avoir une bonne luminosité, c'est quand même pas mal. Donc aujourd'hui les amis, on va parler du football. Donc, moi, j'ai commencé à suivre le football à partir de 2016. Avant 2016, je ne connaissais quasiment rien au football, pour faire simple. Et voilà, à part Messi, Ronaldo, Griezmann, je connaissais quasiment rien, je ne suivais pas le football. Et donc, c'est à partir de 2016, donc du coup de mes 12 ans, que j'ai commencé à vraiment regarder le football via l'Euro 2016. L'Euro 2016 s'est déroulé en France. Et c'est ce point de départ qui a fait que j'ai commencé à regarder du football. Enfin, que j'ai commencé à réellement regarder du football. Bien sûr, j'avais fait du foot avec les copains, mais j'étais éclaté au sol, vraiment, mais à un point stratosphérique. Et donc j'ai commencé à regarder l'Euro, et il y a deux personnes, pendant que j'ai regardé l'Euro, il y a deux personnes qui m'ont vraiment fait aimer le football, qui m'ont transmis une passion pour le football, et qui ont fait qu'aujourd'hui, si j'aime autant le football, et si je me suis lancé sur YouTube, bah c'est en grande partie grâce à eux. Donc la première personne, elle était sur le terrain. C'est mon idole, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann m'a fait aimer le football pour son jeu, pour sa détermination à toute épreuve, pour sa joie de vivre, voilà, pour lui, pour sa personne. Et j'ai aimé ce joueur et je l'aime toujours et il m'a permis d'aimer le football, voilà, d'aimer ce sport. Mais l'autre personne qui a été encore plus déterminante à ma passion pour le football, il n'était pas sur un terrain. Il était en train de commenter, mais avec moi. C'était mon grand-père. Il n'était pas sur un terrain. Il était en train de commenter avec moi. C'est mon grand-père. Mon grand-père m'a permis d'adorer le football parce que j'ai regardé quasiment tout l'Euro 2016 avec. Enfin, j'ai regardé une bonne partie de l'Euro 2016 avec mon grand-père. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et j'ai la chance d'avoir 90% de mes... d'avoir quasi la majorité de mes grands-parents qui sont encore en vie. Et je peux encore partager des moments à regarder du foot avec lui. Et ça, c'est exceptionnel. La Coupe du Monde, j'ai vécu en partie avec lui. Surtout celle en 2022, qui n'est pas finie encore. Enfin, elle sera peut-être finie quand on sort la vidéo. Je ne sais pas encore quand elle va sortir. Peut-être qu'elle sortira juste avant la finale. Mais voilà, c'est aussi grâce à lui que j'ai aimé ce sport. Donc en récap, j'ai aimé le sport grâce à cette personne. Et aussi grâce à mon grand-père. Que j'embrasse s'il voit cette vidéo. Je t'embrasse. Et après ce moment émotion, à part ça, il y a aussi des moments moins agréables. Hein. Lors de cette Euro 2016, on a eu la finale. La finale, on se rappelle de ça, par exemple. Oui, je parle bien d'Eder, le Lillois à cette époque, hein, qui nous a tous fait pleurer. Ou quasiment. Au moins être triste un petit peu, surtout que... à la 90e minute et quelques minutes de prolongation, on a eu Gignac qui a eu cette action-là. Et qu'elle a mis sur le poteau. Je pense que c'est vraiment les deux faits marquants qu'on se souviendra à la finale de l'Euro 2016. Hein, c'est Gignac et Eder. Parce que si Gignac n'avait pas fait le poteau, on n'aurait pas été aux prolongations. Ouais, puisqu'on aurait gagné. Enfin, peut-être. Même pas sûr. Hein. Avec des si, on refait le monde, bien sûr. Et après l'Euro 2016, j'ai plus beaucoup regardé le football. Alors, je sais pas si c'était parce que j'ai dégoûté ou si parce qu'en fait, voilà, j'avais juste regardé et puis c'était passé. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai quasiment pas suivi le football, à part quelques matchs de l'Europa League, quelques matchs de la Ligue des Champions, les matchs de l'équipe de France, bien sûr, et donc du coup, suivre un petit peu Ronaldo, Messi, Griezmann, mais voilà. Il n'y avait pas non plus énormément de trucs. Et voilà. Ça a été à peu près tout ce que j'ai fait pendant ces deux années d'écart entre l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Et du coup, à la Coupe du Monde 2018, j'ai suivi tous les matchs. Tous les matchs. J'ai été ébahi par le niveau de Griezmann, par le niveau d'Mbappé, par l'utilité d'Olivier Giroud, parce que même s'il marquait pas de but, il était utile sur tous les coups de pied arrêtés, défensifs et offensifs. C'est un véritable couteau suisse. Et sans lui, on n'aurait sûrement pas gagné la Coupe du Monde. Non mais voilà, faut le dire à un moment. Et donc là, par contre, en 2018, oui, j'ai vraiment regardé quasiment tous les matchs. Enfin, je pense, oui, quasiment tous les matchs de la Coupe du Monde de l'équipe de France. Et quand je pouvais pas les regarder, je suivais le score.
Voilà, j'ai vraiment regardé la Coupe du Monde et j'ai vraiment été... j'étais vraiment intéressé. Et après cette Coupe du Monde, c'est à ce moment-là où il y a eu le moment déclencheur, où je me suis mis en 2018 à commencer à suivre l'Atlético Madrid de Griezmann, ainsi que Tottenham. Et donc du coup, le parcours en Ligue des Champions de Tottenham, qui était assez dingue. Mais à cette époque-là, je ne savais pas encore, en 2018, je ne savais pas encore qu'un an plus tard, j'allais devenir un supporter du LOSC. Et je ne savais pas non plus que 2 ans plus tard, j'allais devenir un fervent fan de Griezmann. Parce qu'à l'époque, j'ai oublié au milieu de dire, mais à l'époque, de 2015 à 2018 à peu près, j'étais un grand fan de CR7. Même quand je suivais pas le foot, j'adorais CR7. Voilà, c'était... Mais voilà, ça a été... Pour vous dire le petit détail que je peux vous dire par rapport à Griezmann, le fait que j'aime Griezmann, c'est parti d'un délire de base. Et je vous expliquerai ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Voilà, on a à peu près fait le tour sur moi à travers le football, enfin mes débuts dans pourquoi j'ai aimé le football. On reviendra dans une prochaine vidéo, du coup, sur l'après-Coupe du Monde, sur mes débuts en tant que fan du LOSC, et vraiment pourquoi j'ai aimé Griezmann. Et ensuite, on partira sur mes débuts sur YouTube, encore une autre vidéo, pourquoi j'ai commencé YouTube. Et il y aura plein d'autres vidéos sur quand est-ce que j'ai commencé à faire du foot. Enfin voilà, il y aura plein d'autres vidéos. J'espère que le concept vous plaît. Moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que j'osais pas faire. Maintenant, je me dis que de toute façon, c'est ma chaîne. Si ça vous plaît... Après, j'ai vraiment envie que ça vous plaise quand même, parce que, voilà, je me livre à vous, je vous dis des choses très personnelles, et j'espère que ça vous plaira. C'est un peu... En fait, du coup, ce qui est bien, c'est que c'est un peu plus... Ça sort un peu plus de l'ordinaire que juste faire une vidéo sur Griezmann. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt, les amis. C'était Nats. Ciao, les gars. Je vais voir après si c'est bien comme outro, mais ça peut peut-être être éclaté aussi. Hein. Franchement, j'en ai aucune idée.